Bravo à Saint-Etienne. J'espère vraiment que vous allez vous maintenir. C'est possible. Ça va pas être facile, mais c'est possible. Bonne chance à vous. Bravo pour l'entame de match. Vous avez fait une entame de match qui était totalement folle. Vous nous avez fait énormément de mal pendant un bon gros quart d'heure, 20 minutes. Ça a été très très dur. Et l'inquiétude qu'on avait, c'est justement cette trêve. Et là, les gars, on ne peut pas commencer à tirer des grandes conclusions par rapport à la première mi-temps. Il y a le retour de trêve. L'équipe a tourné. Vitinha a été sur le banc. Il n'y avait pas de Hakimi. Il n'y avait pas de Nuno Mendes. Il y a des joueurs qui n'étaient pas là. Dembélé sur le banc également, donc tu avais fait tourner. C'est un retour de trêve et on savait que peut-être ça allait perturber un petit peu les joueurs qui allaient un petit peu avoir du mal à un peu se replacer, à recomprendre un peu comment jouer, à jouer ensemble. Et on l'a vu sur la première mi-temps, ça a été une première mi-temps qui a été très délicate. Saint-Etienne t'a fait très très mal, mais tu fais l'essentiel aujourd'hui. Tu remportes ce match parce que tu devais gagner pour continuer de rester invincible en Ligue 1. On est toujours invincible et même si on devient champion, moi je m'en tape. Je veux jusqu'à la dernière journée, je vais stresser parce que je veux qu'on termine le championnat en étant invaincu cette saison. Pour l'instant, on est bon. Pour l'instant, on est en train de le faire. La deuxième chose, c'est qu'on égale le nombre de matchs à l'extérieur sans défaite en étant invaincu. 38 matchs pour le PSG à l'extérieur en étant invaincu. Nous égalons le record de l'AC Milan. On pourra battre le record maintenant au prochain match à l'extérieur. Donc pour ces deux raisons, déjà, c'est une bonne chose. En plus, maintenant, l'OM a perdu tout à l'heure. On pouvait être champion ce soir si l'OM perdait, ça a été le cas. Si le PSG gagnait, c'était le cas. Et s'il y avait nul entre Nice et Monaco, mais Monaco a gagné. Donc on a 21 points d'avance maintenant sur le deuxième. Le deuxième qui est l'AS Monaco. Marseille n'est même plus deuxième. Marseille a réussi à perdre contre Reims. Reims qui n'avait pas gagné un match en Ligue 1 depuis le mois de novembre, qui n'avait pas mis un but depuis 2 mois. Ils en ont pris 3 et ils ont perdu. C'est catastrophique. Mais bon, on pouvait être champion ce soir, c'est pas le cas. On a 21 points d'avance. Mais les gars, on n'est pas champion officiellement, mais on est champion. 21 points d'avance fin mars pour une équipe qui ne devait pas passer les poules de LDC, pour une équipe qui ne devait pas être champion de France, pour une équipe qui s'est affaiblie avec le départ d'Mbappé, pour une équipe qui investit des millions sans jamais avoir de grands intérêts, des joueurs de merde. Ah bon? Ah bon? Et ben maintenant voilà. Voilà, 21 points d'avance pour le PSG. Il reste 21 points prenables. On a tout fait. On a tout fait. Nous sommes dans les meilleures dispositions maintenant sur le prochain match, un nul et on est officiellement champion. Maintenant, on n'est pas officiellement champion, mais on est champion. Mais on n'est pas encore champion. Mais en vrai, on est champion. Parce que c'est pas encore officiel. Mais on est champion. À part si on perd tous les matchs et que Monaco gagne tous les matchs, mais en vrai, on est champion. On est champion les gars, je pense que là c'est bon, on le sait, 21 points d'avance c'est assez large. Aujourd'hui on a fait tout ce qu'il fallait. On a vraiment réussi à faire tout ce qu'il fallait, même si cette première mi-temps comme je vous l'ai dit, ça a été décevant. Mais surtout au vu des joueurs qui étaient placés, c'était surtout au milieu de terrain, ça laissait beaucoup d'espace. Et moi j'ai vu beaucoup de personnes en première mi-temps dire Fabian mauvais, Warren mauvais, mais c'est pas qu'ils étaient mauvais parce qu'aujourd'hui j'ai pas réellement de flop sur ce match. L'équipe a sorti une deuxième mi-temps extraordinaire. Luis Enrique a réussi à faire bouger les joueurs en deuxième mi-temps. Tu as réussi à les réveiller. Déjà, tu as égalisé avant la mi-temps. Ça, c'était une bonne chose. Un bon penalty récupéré par Ramos et c'est lui qui le transforme très bien frappé ce penalty. Mais c'est surtout pour moi le duo Warren-Fabian qui fonctionne pas parfaitement. Et on l'a vu au milieu de terrain. On laissait beaucoup trop d'espace et on mettait pas en place le contre-pressing. On était un petit peu trop tranquille. On a laissé Saint-Etienne jouer. On n'a pas joué avec nos qualités. C'est pas le PSG qu'on voyait. C'était vraiment les 30 premières minutes. J'ai envie de dire, allez, 20-30 premières minutes. C'était l'un des pires débuts de match que j'ai vu depuis très longtemps du Paris Saint-Germain. Maintenant, ça a tourné, la trêve, etc. Tout ça, ça s'explique. Maintenant, la deuxième mi-temps du PSG, c'est une masterclass. C'est une masterclass. La deuxième mi-temps du PSG, tu revois le contre-pressing et bizarrement, tu remets en place le contre-pressing, ça te ramène 2 buts coup sur coup. Tu mets 3-1 à Saint-Etienne direct et tu leur mets une claque derrière la tête. Donc tu les éteins grâce à ce contre-pressing. Tous les joueurs étaient concernés. Au milieu de terrain, il n'y a plus rien qui passait. Saint-Etienne n'arrivait plus à aller de l'avant. Saint-Etienne n'arrivait plus à être dangereux. Et toi, tu récupérais les ballons et tu arrivais à partir dans leur dos parce que Saint-Etienne laissait de l'espace. Mais tu pressais, tu récupérais les ballons, tu combinais. Il y avait des appels dans tous les sens. Les joueurs partaient tous devant, les joueurs revenaient défendre. Et je vais commencer par le dire et par parler de ce joueur qui n'est autre que Désiré Doué. Le match de Doué aujourd'hui est juste stratosphérique. Il a mis un doublé aujourd'hui, mais le coffre que ce joueur a, la présence que ce joueur a, il peut jouer à
tous les postes. Il peut jouer au milieu, ailier, numéro 9, il peut jouer dans tous les registres. Aujourd'hui, tu as vu Doué partout sur le terrain. Il venait aider sur le côté Joyeux Neves qui a joué latéral droit aujourd'hui. Il était présent devant, il était présent pour essayer de sortir du pressing. Il était là pour essayer de faire bouger le bloc de Saint-Etienne. Il passait entre deux, trois joueurs, il écartait sur les côtés. Il arrivait à ramener du danger. Il était là pour la passe, il était là pour le pressing, il était là pour terminer les actions. Doué a été partout aujourd'hui.